Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble un petit lapin de Pâques. Vous voyez, c'est trop mignon avec un petit pompon. Donc je vais tout vous expliquer de A à Z comment réaliser ce petit doudou. Pour commencer, il vous faudra donc de la laine qui se tricote en 4-5. Donc ici c'est la Royale de chez Ziman. Des aiguilles 4 mm, une petite paire de ciseaux, il vous faudra une aiguille à coudre, un peu de fil noir pour la broderie du visage, un peu de fil aussi pour faire un petit pompon, donc moi j'ai choisi une autre couleur. Là ici j'ai fait mon lapin gris et le pompon blanc. Là je vais faire l'inverse, je vais faire mon lapin blanc avec un petit pompon gris. Donc, il vous faudra un petit peu de fil, un petit ruban et de la ouate, donc de la bourre que l'on met dans les peluches. C'est pas obligé d'en acheter, vous pouvez très bien en récupérer dans une vieille doudoune. Ça fera très bien l'affaire pour ce petit lapin. Bien sûr, ce lapin, on le réalise avec des fonds de pelote. Comme ça nous fait une petite déco pour Pâques et en même temps, on utilise les restants de laine. Pour commencer, je vais prendre ma laine. Je prends mes aiguilles. Je prends assez de fil pour monter 25 mailles. Vous allez voir, c'est très simple. En fait, on fait un carré. On va faire un carré tout au point mousse. Et ensuite, le lapin va se former lors de la couture. Donc, pour le moment, on monte 25 mailles. J'ai monté mes 25 mailles, le premier rang, le tricote tout à l'endroit. Comme pour d'habitude, je pique sur l'arrière, mais vous piquez par le devant si vous y arrivez. J'ai terminé mon rang, le rang suivant et tous les rangs, on va les tricoter à l'endroit au point mousse. Donc c'est très facile, c'est toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs et on va faire ça pendant 50 rangs. Donc 50 rangs, pardon, ça va correspondre à 25 barres de point mousse. Donc une barre de point mousse, c'est un aller-retour, c'est 2 rangs. Donc, ça fait, vous voyez là, une barre de point mousse. Donc, jusqu'à temps que vous avez 50 rangs et donc 25 barres de point mousse. Tout simplement. Voilà, j'ai terminé mon petit carré. Donc, j'ai bien fait mes 50 rangs. Maintenant, on va rabattre toutes les mailles. Donc, comme pour d'habitude, on tricote 2 mailles.
On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille, on prend la première, on passe par-dessus. Et on fait ça sur tout le rang. Quand il reste plus qu'une maille sur l'aiguille, on tire. On coupe le fil. On passe le fil dans la boucle. Et on serre pour faire un nœud. Tout simplement. Comme on n'aura pas besoin de nos petits fils ici, on va prendre une aiguille à coudre. Et on va rentrer les petits fils tout de suite, comme ça on est tranquille et on aura un carré parfait. Donc on le rentre sur quelques centimètres. On va essayer de mieux piquer parce que je n'arrive pas à piquer. Voilà. Hop. Voilà. On met tout ça bien. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, nous avons notre petit carré. Maintenant, on va effectuer une couture de façon à ce que les oreilles se forment toutes seules et que l'on vient former la tête. On prend du fil, donc on prend assez de fil pour venir faire une couture en triangle. Donc on va coudre comme ça, là et là, tout simplement. Donc on prend assez de fil. Hop. Prenez un bon mètre, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. On prend notre aiguille. Voilà. On va compter 14 barres de point mousse. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Et on vient faire ici une couture entre les deux barres de mousse. Donc tout simplement, on pique. J'essaie de vous montrer de plus près. On pique entre les barres mousse, vous voyez, ici. Un petit peu devant, derrière. On fait un peu aléatoirement, en essayant d'être quand même régulier. Et toujours entre les deux barres mousse pour vraiment être droite. On tire un peu, on continue. Donc j'ai pris un fil de la même couleur pour pas que ça se voit justement la couture et que ce soit joli. Hop, hop, et on termine. Au bout, on ressort, tout simplement. Donc c'est vrai que sur la vidéo, blanc sur blanc, on voit pas bien, mais la couture, elle est ici. Si je serre un peu, on voit bien que j'ai cousu ici. Donc j'ai passé devant, dessous, devant, dessous. Tout simplement. Maintenant, on va faire la même chose en triangle. Donc c'est-à-dire on va aller à la pointe. Donc on repère à peu près le milieu. Donc vous pliez en deux. Le milieu, il est à peu près ici. On met son petit doigt pour repérer. Et là, pareil, on va passer dessous, dessus, entre chaque barre de point mousse. Et on fait 2 billets comme ça pour atterrir jusqu'à mon pouce que j'ai mis en repère pour que ce soit triangulaire. Tout simplement. Et on tire. Donc là, j'ai cousu ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté pour redescendre. Donc là, j'ai pas besoin de repérer avec mon pouce parce qu'il y a le petit fil du départ. Donc on fait la même chose.
dessus, dessous, vous voyez, entre chaque barre de point mousse, un coup je passe au-dessus, un coup je passe dessous. Et je reviens à mon point de départ. Tout simplement. Et on a fait notre couture en triangle. Maintenant, vous allez voir, on va tirer sur le fil, sur les deux fils même, et ça va former. On pousse avec nos pouces pour faire la forme de la tête et on tire, on tire, on tire. Vous voyez, on peut voir déjà la tête se former. Donc, pour que ce soit joli, on vient prendre un petit peu de bourre et on le met où il y a la tête. Donc j'en ai pris un petit peu trop, hop, et on serre. On met à l'intérieur, on serre, on serre, on serre, on remet bien à l'intérieur toujours, et on fait ça jusqu'à temps que c'est bien fermé. Vous voyez, la tête elle est formée. Ici nous avons les deux petites oreilles. Bon, maintenant, on continue toujours avec notre aiguille et on va coudre les deux extrémités ensemble pour bien fermer. Donc, on tire assez fort et on vient ici faire une petite couture pour fermer la tête. Voilà, tout simplement. Si vous souhaitez que si les oreilles, vous trouvez qu'elles ne sont pas très jolies, pas bien formées ou plutôt sur l'envers, car moi ici j'ai fait plutôt ouverte de l'autre côté, vous voyez. Et bien tout simplement ce que j'ai fait, c'est que avec mon pouce, je les ai retournées et avec mon fil, j'ai fait une petite couture ici pour qu'elles tiennent au niveau de la tête, tout simplement. Donc je les retourne de l'autre sens comme ça et je viens faire une petite couture ici. Tout simplement. Voilà, comme ça mon oreille est de l'autre côté. Et je viens faire pareil avec l'autre oreille. Donc pour arriver à l'autre oreille, c'est tout simple. J'ai passé mon fil dans la tête, au travers, comme ça, dans le coton. J'ai formé aussi comme ça. Et je viens faire une petite couture, tout simplement. Vous voyez, c'est très simple, hein. Il n'y a pas vraiment de grosses difficultés là-dessus. Et voilà, donc la tête et les petites oreilles. Maintenant, on va fermer le corps. Donc, je garde toujours le même fil. Je repasse à l'intérieur de la tête, je pique au bord et je viens passer un peu aléatoirement et je fais ressortir derrière les oreilles. Et on va coudre le corps. Donc pour coudre le corps, c'est très simple. Comme nous sommes sur du point mousse, on va piquer, voyez, dans une maille de mousse d'un côté et dans une maille de mousse de l'autre. On reprend de l'autre côté une maille mousse. Vous voyez, là, hop, tout simplement. Et on pique aussi dans une maille mousse ici. Vous voyez, là, ça fait des petites bosses. On pique ici, juste dans les mailles au bord. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et ça va nous faire vraiment une jolie couture qui ne se verra pas. Et on fait ça tout le long. Vous voyez, ici, je l'ai fait. Ça se voit même pas. C'est vraiment trop mignon. Donc, on continue comme ça, la couture. Donc, je ne sais plus où j'ai piqué. Là, je suis arrivée. Jusqu'au bord.
Bon, voilà, j'ai terminé ma couture du dos, vous voyez. C'est plutôt propre. Et maintenant, on va mettre également ici de la bourre pour pouvoir former le corps du petit lapin. Donc on en met un petit peu, on voit. Hop, on va en mettre encore. Quand même que ce soit joli. Quand vous jugez que c'est assez épais, vous arrêtez. On va en mettre encore un tout petit peu. Voilà, je pense que c'est bon. Bon, maintenant, il faut fermer notre petit lapin. Alors, ça va être le même principe que pour tout à l'heure. On va passer dessous, dessus, juste au bord. Et on va faire ça tout le tour. Tout simplement. Dessus, dessous. On tire quand on ne peut plus avec l'aiguille. Donc là, je suis dessous. Je passe dessus, dessous, dessus, dessous. Et je suis revenue au point de départ. Et là, on va serrer tout simplement pour fermer. Voilà. Et pour que ça reste bien en place, on pique au bord. On vient faire 2 tours de l'aiguille et on tire. Comme ça va faire un nœud. Vous voyez, tout simplement. On peut en faire un deuxième si vous le souhaitez. Donc, on pique au bord. On fait 2 tours avec le fil. Et on tire sur l'aiguille. Et on fait un nœud. Voilà. Le restant, on le passe dans le coton. On le fait ressortir de l'autre côté, un peu n'importe où, c'est pas grave. Et on coupe. On fait pareil avec le fil de tout à l'heure. Alors, on pique au bord. On fait un nœud. Voilà. On pique au bord, on le fait ressortir n'importe où. C'est pas grave. Voilà. Et on coupe ce qui dépasse. Et voilà, donc on a formé le corps de notre petit lapin. Voilà, trop mignon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le petit pompon. Vous voyez, le petit pompon. Et à broder aussi le visage. Bon, je vais vous montrer comment réaliser un petit pompon, tout petit comme ça, très rapide avec vos doigts. Donc, vous prenez la laine que vous souhaitez réaliser votre pompon. Tout simplement. On coupe dans un premier temps un premier fil qui va servir pour coudre le pompon. Donc, on prend un petit peu comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez prendre tout simplement vos 2 doigts. On coince ici le fil et on va faire des tours tout simplement autour de vos doigts. Donc, on écarte un petit peu et on tourne ici. Donc, on fait une trentaine de tours. Je pense que ça devrait suffire. Je vais faire tout le restant de ma laine que j'ai. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va essayer, on met bien à plat ce fil et on va essayer de décrocher sans trop défaire les fils à l'intérieur. On le pose au milieu de notre fil. Et là, on va venir nouer les deux ensemble en serrant bien. Comme ça, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. On en fait un deuxième pour que ça tienne bien. Surtout bien serré. Tout simplement. Maintenant, avec nos petits ciseaux, on va couper les fils ici. On le passe dans l'intérieur et on coupe tous les petits fils. Voilà, on fait pareil de l'autre côté.
On fait bien attention de garder les fils pour après la couture, de ne pas les couper. On regarde s'il y a des petits fils qu'on n'a pas coupés. Petite boucle, hop, on coupe. On tire, on coupe. Donc là, comme ça ne ressemble pas à grand chose. C'est pour ça que maintenant, on va le mettre en forme. Donc vous coupez pour faire un joli pompon, pour que ce soit égal de partout. Tout simplement, hop. Voilà, j'ai un joli petit pompon que je vais pouvoir coudre sur mon lapin. Donc je prends mon aiguille à coudre et je viens coudre ici. Donc où nous avons tout à l'heure fermé, ça va servir pour le poser. Donc vous posez votre lapin comme ceci et vous repérez où coudre le petit pompon. Donc ça sera plus par ici. Tout simplement, on pique. On repique au bord du pompon où on a fait le nœud. Voilà. On repique sur notre lapin. On prend l'autre fil et on vient faire un nœud, tout simplement. Il n'y a pas besoin de coudre plus que ça. Le petit pompon va très bien tenir. Il n'y a pas de souci. Hop. Et on coupe, tout simplement. Comme de toute façon, c'est un pompon, il y a des fils. Il n'y a pas besoin de rentrer des fils. Vous coupez à la hauteur des autres. Et puis voilà, tout simplement. Maintenant, on va broder le visage. Donc, la broderie, ce n'est pas trop mon fort. Hein, c'est pas ce que je fais le mieux. Mais j'essaye quand même de faire quelque chose d'à peu près joli qui ressemble au visage du lapin. Donc, on vient simplement broder deux petits yeux. On fait un petit nez avec comme une petite boule. Et puis, une petite bouche tout simplement. Donc, pour broder, vous prenez votre fil noir. On va commencer en piquant de derrière les oreilles. Et on vient repiquer notre aiguille, vous voyez, pour faire les yeux. Donc, tout simplement, je ramène devant. Je le laisse un peu dépasser derrière pour pouvoir après faire un nœud. Donc, je viens faire des yeux. Donc, je vais essayer de faire quelque chose de joli. C'est pas facile. Si vraiment vous ne savez pas broder, vous pouvez très bien coller des yeux, comme c'est pour une décoration, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez très bien venir coller des yeux qu'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs, par exemple. Donc c'est pas très facile la broderie, l'air de rien. Donc on essaye de faire quelque chose de joli. Hop, et ensuite on vient faire le petit nez. Voilà les yeux. Maintenant le petit nez, tout simplement. Et je vais faire la petite bouche, je continue et je vous montre. Donc voilà, mon petit lapin a des yeux, un nez, une bouche, c'est le principal. Donc j'espère que vous serez plus doué que moi en broderie. Donc j'ai repiqué, donc j'ai repassé, j'ai terminé en piquant ici, j'ai repassé bien mon fil derrière. Et ici je vais venir simplement nouer les deux fils ensemble. Hop, sans trop tirer pour pas déformer le visage devant. Je coupe à ras. Voilà, et puis je rentre, vous voyez, ça fait un petit truc, hop, on le cache à l'intérieur. Hop, si vous voulez, vous pouvez même venir faire une petite couture ici, comme ça ne se verra pas du tout. Voilà, hop, on remet bien en forme. Voilà, tout simplement.
maintenant, il nous reste plus qu'à venir faire, donc à venir nouer notre petit nœud, tout simplement. Donc, j'avais pris au départ le rouge, mais j'ai peur que le rouge ne fasse pas joli. Et j'en ai trouvé un petit peu de gris qui me restait. Et comme c'est la même couleur que le pompon, je pense que ça sera plus harmonieux. Donc, on vient simplement nouer un joli petit ruban autour du cou de notre lapin. Voilà, essayer de faire quelque chose de joli. Voilà, si les bords sont un petit peu trop longs, on peut couper. Hop. Dans les deux sens là, je coupe. Hop, tout simplement. Et voilà notre petit lapin de Pâques terminé. Donc, on le met en forme. Et puis voilà. Tout simplement. Ça peut faire une jolie petite décoration pour Pâques. Vous pouvez même l'offrir à vos enfants. Je pense qu'ils seront contents d'avoir un petit lapin personnalisé comme ça. En plus, vous pouvez le faire en couleur. Vous pouvez vraiment varier comme vous voulez. Vous amuser avec les couleurs comme j'ai fait ici. C'est vraiment super mignon. Et ça fait rappeler un petit peu un lapin d'une célèbre marque de chocolat. Voilà. Mes petits lapins. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et à vous abonner à ma chaîne. Bye bye.